Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi à Mbandaka où il va lancer les travaux de la 9e conférence des gouverneurs de province. Mais bien avant, il s'est adressé à la population de Mbandaka venue en masse pour l'écouter. Rien ne va entre le comité de contrôle et suivi du Conseil national de la jeunesse et le bureau exécutif. Le comité de contrôle accuse le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse de bloquer son travail, chose que la jeunesse fustige avec la dernière énergie. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une année et demie après, au sein du Conseil national de la jeunesse, le courant ne passe pas entre le comité de contrôle et suivi et le bureau exécutif. Le comité de contrôle et suivi du Conseil national de la jeunesse s'est dit bloqué par le bureau exécutif du CNJ de bien faire son travail de contrôle et suivi lui confié, de ne pas bien faire son travail de contrôle et suivi lui confié. Raison pour laquelle le comité de contrôle et suivi du Conseil national de la jeunesse a organisé ce mercredi 21 décembre 2022 un atelier de réflexion afin de dégager des pistes de solutions. Cadre choisi, la salle Kaouzi Biega à l'immeuble Tembe Natembe. Après avoir suivi le rapport du comité de contrôle et suivi du CNJ sur le comportement du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse, les jeunes qualifient cela de mauvaise foi et d'antivaleur et exigent une assemblée générale pour statuer sur cette affaire. Jean-Pierre Nzazi Velele est rapporteur du comité de contrôle et suivi du CNJ. Les jeunes ont constaté et ils se sont sentis inquiets de constater que l'organe qui a été mis en place pour faire un travail, il y a un autre organe qui l'empêche de le faire. Alors tous ces jeunes-là n'ont pas été d'accord. C'est comme cela que certains d'entre eux ont proposé qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire. Alors c'est ce que nous allons voir. Nous allons faire un rapport et soumettre ces rapports-là à qui de droit, parce qu'il n'est pas de notre devoir de le livrer à n'importe qui, mais l'arrêté qui nous a institué nous donne l'autorisation de le faire à l'Assemblée générale, mais en réservant pour lui au ministre. Le rapporteur est ici complété par Josiane Kabangou. Vous êtes membre du bureau du Conseil national de la jeunesse, vous agissez au nom et pour le compte de plus de 70% de la population congolaise qui est composée des jeunes. Et donc cette jeunesse a le droit de savoir sur comment est-ce que vous prenez les décisions à leur endroit. Quels sont les projets, les programmes que vous entamez pour leur intérêt? Et quel est l'impact? Parce qu'il ne faut pas agir pour agir, mais il faut vous rassurer qu'il y ait des résultats. Présent à cet atelier de formation, Hervé Tansia, représentant du ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou, empêché, a demandé aux deux structures à collaborer dans la paix et dans l'unité pour le bien-être de la jeunesse. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo des familles que s'est clôturée cette réflexion. Planter un arbre, c'est donner la vie à la nature et aussi lutter contre le réchauffement climatique. Surtout que la République démocratique du Congo est un pays solution pour le monde. C'est à cette occasion que plusieurs associations, entre autres les Amis de la Nature et du Jardin, l'Éden, SOS Kinshasa et autres, se sont retrouvés sur la place La Femme Pleureuse à Gombe devant la Cour de cassation pour assainir et planter des arbres afin de manifester l'amour pour son pays et répondre à l'appel de la mobilisation pour la paix en RDC lancé par le chef de l'État. Joseph Ngoyi Wangoyi est l'initiateur de la vision Rencontre pour la paix au Congo. En fait, nous nous sommes retrouvés ici pour pouvoir d'abord manifester de l'amour pour notre pays, et surtout pour répondre à l'appel de mobilisation de la paix qui nous a été lancé par le chef de l'État. C'est ainsi que nous avons prévu l'assainissement de la ville, de tous les carrefours de la ville, pratiquement de tous les pays. Alors c'est comme ça que nous commençons d'abord par la place ici qui est la place qu'on appelle la place la Pleureuse,
parce que c'est une place qui est symbolique pour nous. Comme vous voyez là derrière, là, c'est une maman congolaise qui est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer, pourquoi? Parce qu'elle a perdu soit un enfant ou elle a perdu son mari. Alors c'est pour ça que nous sommes venus en signe de reconnaissance à notre maman congolaise que nous voulons l'honorer en embellissant cet endroit ici. Présente à cette cérémonie, un enfant et les représentants de l'Éden ont aussi planté des arbres. J'aime le Congo, c'est mon pays. J'aime la paix. J'aime la paix. Déjà, nous nous trouvons devant la statue, la pleureuse, qui est vraiment quelque chose de symbolique. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de travailler sur l'assainissement autour de cette œuvre symbolique, qui est une façon de nous, aujourd'hui, de lever notre voix pour ce qui concerne la femme, parce que la femme congolaise se retrouve dans cette situation en ce moment. On voit beaucoup plus l'est de notre pays où les femmes et nos sœurs sont en train de pleurer à cause des violences. Donc ceci est une façon pour nous d'hausser la voix. Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature et du Jardin, plaide pour la paix au Congo. Le Congo a besoin d'un regard positif de tout le monde, que ce soit de la communauté internationale, que ce soit par rapport à nos dirigeants. Parce que si cette femme pleure, ce n'est pas pour rien. On est en train de vivre ce qu'on vit jusqu'à nos jours. Au niveau à l'est du pays, on a vu Kamanya Sapu, aujourd'hui c'est de la Maïndombe et Bakongo. Tout ça, ça doit s'arrêter. En sachant que chacun de nous a une conscience. C'est pour cela qu'on est tous là réunis, pour dire que c'est un travail que nous sommes en train de faire gratuitement. Les plantes, ce sont les fleuristes qui ont donné. Pour dire qu'ensemble, unis, quand nous regardons dans la même direction, nous allons réellement changer ce pays. En séjour à Mbandaka, province de l'Équateur, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a visité ce mardi 20 décembre 2022 l'Institut Moyeyi. Cette école, autrefois fierté de la ville, était depuis des années dans un état critique. Des infrastructures désuètes, pas des bancs complètement en ruine. C'est sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le patron de l'enseignement primaire avait lancé 3 travaux en régie en mettant en contribution la direction des infrastructures scolaires, question de relever ces défis lancés par le président de la République. Après 9 mois de travaux, un nouveau bâtiment est sorti des terres avec un lot important de bancs pour offrir un cadre d'apprentissage digne de grandes villes aux élèves de Mbandaka. Prenant la parole à l'occasion, le professeur Tony Mwaba appelle le gouvernement à faire confiance à cette direction des infrastructures qui, en moins de temps et à moindre coût, permet de répondre diligemment aux besoins urgents en infrastructure scolaire qui se fait sentir du fait de la gratuité de l'enseignement. Ce bâtiment était presque en train de s'écrouler. Et il y a des écoles ici qui ont formé des grands noms de la République ici. Mais l'école était en train de s'écrouler et le chef de l'État a instruit que nous puissions réhabiliter ça. Et avec une direction du ministère de l'EPST, la direction des infrastructures scolaires, on a travaillé presque en régie. On n'a pas fait les appels d'offres, ce n'est pas une société privée ni étrangère, ça c'est une direction de l'EPST que nous avons mis en place qui intervient pour ce genre de cas. Ça c'est déjà un exemple avec la direction des infrastructures scolaires qui a des brigades au niveau national, même dans des provinces. On a réussi à réhabiliter ces grands bijoux de la province. Le ministre s'est félicité de la qualité du travail et attend dupliquer ces modèles dans les autres coins de la République. Notons que cet établissement accueille à ce jour plus de 2000 élèves du cycle primaire et héberge 3 établissements. Un motif de satisfaction pour le chef de l'État, chef-d'œuvre qui arrive dans la ville de Mbandaka ce mercredi 21 décembre.
Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Chollet, a reçu dans son bureau de travail ce mardi 20 décembre 2022 le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, accompagné du directeur du cabinet du président de la Commission électorale nationale indépendante et quelques de ses conseillers. Mais qu'est-ce qui a été autour de leurs échanges? Son Excellence, Monsieur le Président Denis Kadima, nous a mandaté ici pour discuter, pour avoir des échanges avec les responsables de l'Église, nos pères spirituels, par rapport à la question de la sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs, d'abord, mais également sur tout le processus électoral. Vous savez que notre pays organise les élections générales l'année prochaine, en 2023, mais l'enrôlement reste un des facteurs clés pour la réussite de cet exercice. Nous sommes très heureux des échanges que nous venons d'avoir avec son Excellence Monseigneur, qui vient de nous rassurer, encore une fois, que l'Église catholique est prête à nous accompagner, comme toujours. L'Église est prête pour que la paix, pour que ces élections aboutissent à la paix et que les élections soient transparentes, qu'elles soient inclusives. Monseigneur a insisté sur l'inclusivité. Et ça, nous prenons bonne note et nous pensons que nous venons d'avoir une très bonne réunion et que la sensibilisation sera faite avec l'aide de l'Église catholique. L'opération de l'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, c'est déjà pour ce 24 décembre 2022 et au réseau d'éducation civique au Congo RECIC que dirige Maître Michel Mvondo, tout est fin prêt pour accompagner cette opération, d'où le recyclage ce mardi 20 décembre 2022 des animateurs du RECIC qui seront sur terrain pour sensibiliser la population à s'enrôler massivement. D'ailleurs, un exercice de terrain était fait à l'occasion par les animateurs. ezali droit civique na yo esengeli o respecter yango otelemi oke ko se faire enrôler mokonzi na biso aseni ndimi peza bénédiction ezala mokonzi na biso aseni a rassurer population mobimba ke mbalo yo élection que vous allez botelema bozwa ba carte na bozenrôler. Le secrétariat technique provincial de la CENI, présent à cette formation de renforcement des capacités des animateurs du RECIC, s'est apaisanti sur l'identification des électeurs. Nous avons échangé sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Comment ils vont s'y prendre sur les différents terrains, le marché et autres pour la sensibilisation. Nous avons fait la simulation et il reste maintenant à eux de jouer comme nous leur avons parlé. Pour Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du RECIC, mobiliser la population pour un enrôlement massif, c'est la passion des réseaux d'éducation civique au Congo. Vous savez, le fichier électoral, c'est même le corps de la démocratie. Nous avons beaucoup de respect envers cette opération parce qu'en fait, c'est ça même qui va déterminer le nombre de sièges et c'est ça même qui va déterminer le corps électoral. Et nous allons accompagner l'opération de l'enrôlement par la sensibilisation intense d'aujourd'hui jusqu'à sa fin. C'était également une occasion d'apprendre aux animateurs beaucoup plus sur l'application Pré-Rap, un outil qui permet de gagner du temps dans les bureaux de vote. Nous sommes conscients que le temps imparti est très minime, mais nous allons beaucoup plus véhiculer, sensibiliser la population pour l'application et l'utilisation des outils informatiques développés par nos experts informaticiens de la CENI, qui sont donc les fils du pays. Le pré-app, donc le pré-enregistrement, pour faciliter en fait le timing, le nombre de minutes que les personnes peuvent prendre devant l'OPES. Toutes les batteries sont mises en marche par les RECIC afin que la population s'enrôle massivement.
Les anciens présidents des étudiants de la République démocratique du Congo ont rendu une visite de courtoisie à leurs collègues anciens présidents des étudiants d'Elista en la personne de l'ingénieur Guy Ndombe, aujourd'hui directeur technique de la société Transco. Une visite qui rentre dans les cadres de promouvoir tous les anciens étudiants et les soutenir à participer dans la gestion de la chose publique telle que souhaitée par la corporation. Sur place, les anciens présidents ont été accueillis avec joie par leurs collègues qui, après avoir échangé avec eux, les a fait visiter quelques bureaux du travail technique Transco, la direction administrative, puis le bureau du directeur général adjoint du Transco qui fit lui aussi ancien candidat président des étudiants de l'UPN. Dont Okoma Onyumbe dit Lumumba, qui conduisait cette délégation des anciens présidents des étudiants de la RDC, revient sur l'objectif de cette visite de courtoisie. La corporation des anciens présidents a pris l'option de pouvoir promouvoir ses membres afin que nous puissions participer dans la gestion de la Res Publica. Nous sommes ici dans le cadre de cette visite pour essayer de comprendre ce qu'il fait et il nous a fait visiter les bureaux. Nous avons eu à échanger avec ses collègues. Nous avons reçu de très bons témoignages de sa part. C'est ici l'occasion pour informer aux autorités, aux décideurs qu'ils peuvent aussi faire confiance aux anciens présidents des étudiants qui ont eu à gérer une couche aussi importante, c'est-à-dire les étudiants. Guy Ndombe, directeur technique au Transco, est aussi consultant du Trans Academia, un moyen qui intéresse beaucoup plus les anciens présidents des étudiants. Nous sommes venus aussi pour lui dire merci parce que c'est lui qui est allé en Angola pour récupérer les bis et les acheminer ici à Kinshasa. Et ici aussi, nous voulons profiter de vos micros pour féliciter le ministre des Transports qui a matérialisé la volonté du chef de l'État, celle de mettre en place cette société Trans Academia qui va essayer de faciliter la mobilité des étudiants. Très heureux de la visite de ses amis, le directeur technique du Transco et consultant du transport du Trans Academia, Guy Ndombe, dit grandement merci. Je suis vraiment honoré de voir mes amis, anciens présidents des étudiants, venir me rendre visite là où je travaille. Tout est bien qui finit bien. C'est par une photo de famille que cette visite de courtoisie a été sanctionnée. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle de la remise en service le 20 décembre 2022 à 24h20 du transformateur numéro 2 220/20 kV du poste d'Efuna après inondation et brûlure de certains équipements électromécaniques depuis le 13 décembre 2022. De ces faits, la fourniture de l'énergie électrique est normalisée dans quelques quartiers des communes ci-après: Massina, Kalamu, Kasavubu, Limete et Barumbu. Aussi, la SNEL rassure les clients non encore alimentés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour la finalisation des travaux sur les transformateurs 220/20 kV numéro 1 dans un bref délai. Fait à Kinshasa le 20 décembre 2022, signé le département SNEL. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles.
Le sang a trop coulé. 2 vies sont fauchées. Notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.